L'aéroport grondait d'une rumeur continue, emplie de voyageurs ordinaires pressés d'attraper leur vol, mais au milieu du terminal C, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Parce qu'au centre du sol brillant et parfaitement ciré, une petite fille était assise en tailleur, silencieuse, concentrée, en train de dessiner à la craie. On aurait pu croire à une scène anodine, mignonne même, mais en quelques secondes, l'atmosphère changea brutalement. 14 chiens policiers laissèrent tomber leur formation en plein mouvement et convergèrent comme un seul être vers elle, encerclant la fillette en aboyant avec une intensité qui glaça tout le monde sur place. Son dessin était trop étrange, trop précis, trop impossible. Les chiens réagirent comme s'ils avaient été entraînés toute leur vie pour ce moment exact. Qu'avait donc tracé cet enfant pour faire basculer tout un groupe d'élites canins dans un état d'alerte absolue? Le premier officier qui vit le motif devint livide. 2 policiers appelèrent immédiatement le commandement par radio. Un autre tomba à genoux près de la petite, la voix douce malgré la tension. « Chérie, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il avec précaution. La fillette ne répondit pas. Et les chiens, eux, refusaient de bouger d'un centimètre, fixant tous exactement le même symbole au cœur du motif. Au début, les officiers pensèrent qu'elle jouait simplement, mais l'instinct des chiens racontait une toute autre histoire. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait terriblement pas. Puis, comme une détonation silencieuse, les chiens se mirent à aboyer de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas vers la petite fille, c'était vers le dessin, comme s'ils tentaient ensemble de prévenir tout le terminal, lorsque l'officier principal s'avança enfin, s'agenouillant à son tour face au motif tracé, tout son corps se figea. Ses yeux s'élargirent. Il comprit. « D'où est-ce qu'elle a appris ça ?» murmura un autre officier, la voix tremblante. La vérité, révélée quelques minutes plus tard, secourait l'aéroport entier et changerait la vie de cette petite fille pour toujours. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos récits. La matinée au terminal C avait commencé comme toutes les autres. Le roulement des valises, les appels d'embarquement, l'écho des pas sur le carrelage. Un soleil éclatant traversait les immenses baies vitrées et se reflétait sur le sol brillant. Rien ne semblait dévier du quotidien le plus banal, jusqu'à l'instant où tout bascula. Les 14 chiens policiers, dispersés dans différentes zones de patrouille, ralentirent au soudain, puis s'immobilisèrent complètement. Les maîtres chiens sentirent la tension tout de suite. Des chiens entraînés ne se figeaient jamais sans raison. Cela n'arrivait que lorsque quelque chose de critique franchissait leur sens. L'un après l'autre, chaque berger allemand releva la tête, oreilles vibrantes, narines ouvertes, comme si un parfum imperceptible venait de traverser le terminal. Les centaines de passagers continuaient de marcher, totalement inconscients que les meilleurs chiens détecteurs de l'aéroport venaient d'entrer dans un état d'alerte silencieuse. Puis, dans un mouvement parfaitement synchronisé qui fit bondir le cœur de chaque officier présent, les 14 chiens pivotèrent, tous dans la même direction. Aucun aboiement. Aucun grognement, seulement une concentration absolue. « Qu'est-ce qu'ils regardent, tous comme ça ?» murmura quelqu'un. Les chiens s'avancèrent, lentement, prudemment, vers le centre du terminal. Là, à genoux sur le sol, se trouvait une petite fille de 6 ou 7 ans. Des cheveux blonds attachés sous un petit bandeau rose, un jean usé et un t-shirt couleur crème. Elle ne pleurait pas. Elle ne cherchait pas quelqu'un. Elle dessinait tranquillement, perdue dans son propre monde, entourée de morceaux de craie colorés. Ses doigts suivaient les lignes du carrelage, dessinant formes et spirales avec une fluidité surprenante. Elle ne vit pas les officiers arriver. Elle ne vit pas les passagers qui s'arrêtaient. Elle ne vit même pas le premier chien s'approcher. Le chef du groupe canin, un berger allemand massif nommé Ranger, avança le museau baissé jusqu'à effleurer presque la craie. Il renifla 1 fois, 2 fois, puis ses muscles se tendirent comme des câbles. En quelques secondes, les 13 autres chiens formèrent une demi-lune parfaite autour d'elle. Pas agressif, pas en alerte classique, quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne comprenait. La fillette releva enfin la tête, surprise par la présence des énormes chiens autour d'elle. Elle ne cria pas. Elle se figea, ses yeux écarquillés, ne comprenant pas si elle venait de faire quelque chose de très grave. Autour d'eux, les téléphones commencèrent à se lever, les passagers parlaient à voix basse. « Pourquoi les chiens font ça? Elle est en danger? C'est quoi ce qu'elle a dessiné ?» Les officiers repoussèrent la foule. Malgré les cris d'ordre, les chiens restaient parfaitement immobiles. Leur formation se resserrait lentement.
leurs yeux rivés sur les motifs tracés à la craie, illuminés par la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Et dans ce silence angoissant, une vérité s'imposa. Les chiens ne réagissaient pas à la petite fille. Ils réagissaient à ce qu'elle avait dessiné. Dès que les chiens resserrèrent leur cercle autour de la fillette, une onde de tension parcourut le terminal comme un frisson glacé. Les passagers, qui marchaient encore quelques secondes plus tôt, se figèrent, les yeux rivés sur la scène impossible qui se déroulait devant eux. Les conversations se coupèrent et net, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur géant. Un père attrapa son fils contre lui. Une femme recula d'un pas, sa tasse de café tremblant dans sa main. En quelques instants, le terminal C tout entier passa de la routine la plus banale à une atmosphère de confusion teintée de peur. « Tout le monde recule, écartez-vous immédiatement !» cria un officier en levant les bras. Sa voix claqua sèchement contre les parois vitrées. Les passagers obéirent sans protester. Personne ne voulait s'interposer entre une unité canine entière en état d'alerte et ce qu'il semblait protéger ou surveiller, car la scène ne ressemblait à rien de connu. Les chiens n'étaient ni agressifs, ni en recherche d'explosifs, ni en patrouille ordinaire. Ils formaient un rempart, un cercle vivant, un mur de muscles, d'aboiements étouffés et de tensions pures. Quelques maîtres chiens tentèrent timidement « Shadow, assis, Ranger revient, Dakota, à moi !» Silence. Pas un seul chien ne répondit, pas un mouvement. Ils ignoraient leur propre handler, comme si une force invisible les retenait à cet endroit précis. Leurs queues étaient rigides, leurs oreilles pointées vers l'avant, leurs pattes ancrées au sol dans une posture presque rituelle. « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» murmura une femme derrière la barrière de sécurité, serrant son sac contre elle comme un bouclier. Personne ne savait, personne ne comprenait. Et pourtant, tout le monde ressentait la même chose. Quelque chose d'immense et de dangereux était en train de se révéler. Les téléphones pointés vers la scène se multipliaient. Des dizaines d'écrans filmaient les chiens, la petite fille, le dessin qui se dévoilait à peine sous les rayons de soleil, comme s'il brillait par lui-même. Quelques employés de l'aéroport se consultaient, hésitant à imposer un confinement total. Et soudain, un bip sec retentit sur le talkie-walkie d'un maître chien. « Unité K9-3, rapportez immédiatement. Qu'est-ce que vos chiens détectent ?» demanda une voix tendue. Le chef du groupe canin, le lieutenant Dawson, serra la mâchoire. « On évalue la situation », répondit-il, incapable d'arracher ses yeux de la petite fille. Son instinct, affûté par des années d'intervention, lui criait que quelque chose était profondément anormal. Rien, absolument rien autour d'eux ne justifiait un tel comportement de leur chien. La fillette, elle, regardait autour d'elle, ses yeux s'emplissant de peur. Elle n'avait pas pleuré, pas encore, mais elle sentait la panique monter. Les adultes murmuraient, les chiens la cernaient, les officiers la fixaient comme si elle détenait un secret qu'elle ignorait elle-même. Elle leva ses petites mains couvertes de craie comme si elle voulait montrer qu'elle n'avait rien fait de mal. « Je ne voulais rien casser », souffla-t-elle d'une voix minuscule. Quelques passagers reculèrent davantage, créant un vaste cercle autour du mur de chiens. La tension monta d'un cran. Les chiens semblaient respirer tous ensemble, chaque inspiration se synchronisant comme s'ils étaient reliés entre eux par un instinct collectif. Ce n'était plus une unité, c'était une seule conscience animale focalisée sur un unique point, le dessin. Le lieutenant Dawson fendit enfin la foule pour s'approcher de la scène. Sa présence imposait le calme, même dans une situation aussi étrange. Ses bottes claquèrent contre le sol tandis qu'il s'avançait avec la lenteur d'un homme qui s'attend à un danger imminent. Les passagers s'écartèrent instinctivement sur son passage, comme s'il transportait avec lui la dernière once de contrôle restant dans le terminal. Il arriva devant la petite fille, les chiens, le dessin. Le silence devint presque sacré. « Ryder !» appela-t-il en direction du chien leader, un majestueux berger allemand brun. « Talon, reviens, à mes pieds !» Rien, pas un clignement, pas une oreille tournée vers lui. Les chiens étaient enfermés dans une vérité que les humains n'avaient pas encore comprise. Dawson s'accroupit doucement, le visage à hauteur de la fillette. « Comment tu t'appelles, mon cœur ?» demanda-t-il d'une voix rassurante. « Mia !» répondit-elle en serrant ses cresses contre elle. « Tu n'es pas en danger, tu n'es pas puni. On veut juste comprendre ce qui se passe. Tu peux me dire ce que tu dessinais ?» Mia baissa les yeux vers les motifs colorés qu'elle avait tracés au sol. Un immense cercle, des lignes, des flèches, des points alignés avec une précision qui n'avait rien d'enfantin. « Je me souvenais juste, chuchota-t-elle. Dawson échangea un regard avec son sergent. Ce mot, souvenez, tomba dans son esprit comme un poids lourd. Souvenez de quoi ?
Il scruta alors le dessin plus attentivement. Il s'agissait d'une gigantesque rosace, presque un mandala composé de tracés complexes. Une enfant de 6 ans n'était pas censée être capable de visualiser cela, encore moins de le reproduire. Certaines formes ressemblant à des quadrillages, d'autres à des flèches directionnelles utilisées lors des entraînements canins. Et au centre, un carré rose, parfaitement symétrique, sur lequel la petite fille était agenouillée. Un maître chien s'agenouilla à son tour. « Lieutenant, on dirait un tracé de quadrillage tactique. Vous voyez, là et là, ce sont des segments utilisés pour les recherches d'urgence. Même nous, on les apprend après des mois d'entraînement. » Un second ajouta « Ces flèches, elles ressemblent exactement au tracé de piste qu'on enseigne aux chiens pour suivre une odeur. » Un frisson parcourut les officiers. Une enfant avait reproduit un schéma que seuls des professionnels pouvaient connaître. « Mia, reprit Dawson d'une voix douce. Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là » Il désigna un petit cercle bleu à côté de son genou. « C'est l'endroit où il m'a dit de rester, souffla-t-elle. Qui ça? Il? Le chien, pas eux, l'autre. » Les officiers se figèrent. « Quel autre chien ?» demanda Dawson. Maya désigna du doigt un mur lointain. « Celui qui m'a montré ça hier, la balaye à côté des portes rouges. Il était blessé. Il a boité jusqu'à moi. Il m'a montré le dessin. Il avait besoin d'aide. » Les chiens soudain cessèrent complètement de bouger, comme s'ils validaient chaque mot. La salle tout entière retint son souffle. Lorsque Mia pointa du doigt la direction des portes rouges, les officiers échangèrent un regard chargé d'un malaise profond. Aucun chien n'était censé patrouiller dans cette aile. Aucun. Le couloir derrière ces portes était officiellement fermé depuis plusieurs semaines, réservé aux techniciens et aux personnes autorisées. Et encore, même les techniciens y allaient rarement. Le bruit courait qu'un incident y avait eu lieu, mais rien n'avait filtré dans les rapports publics. Le lieutenant Dawson sentit son cœur se serrer. L'aile technique numéro 9, pourquoi un chien blessé serait-il sorti de là? Les K9, eux, semblaient déjà connaître la réponse. Leur posture changea subtilement. Un léger frémissement parcourut leur dos, leurs oreilles s'inclinèrent vers l'avant et leurs queues se figèrent comme des antennes prêtes à capter un signal invisible. Tous fixaient exactement la même direction. Le couloir interdit, comme si un fil tendu entre leur instinct et la vérité les tirait en avant. L'un des chiens, un berger allemand noir nommé Knight, laissa échapper un gémissement sourd. Ce n'était pas un gémissement de peur, c'était un appel que seuls les autres chiens comprirent instantanément. Un silence lourd s'abattit sur le terminal. Puis, soudain, Ranger, le chien de tête, se redressa brutalement. Il aboya une seule fois, un ordre net, un signal universel dans toutes les unités canines. Aussitôt, les 13 autres chiens se repositionnèrent, resserrant la protection autour de Mia tout en orientant leur tête vers le même corridor sombre. « Ils veulent qu'on avance ?» souffla un officier. Dawson ne répondit pas. Il observait les chiens avec la même expression qu'on réserve aux miracles ou aux catastrophes, un mélange de fascination et de terreur. Puis ce fut Mia qui brisa le silence, sa voix tremblante mais certaine. « C'est de là qu'il est venu, le chien blessé. Il m'a cherché. Il m'a montré les formes. Il avait peur. Il voulait que je m'en souvienne. » Le sang de Dawson se glaça. Les chiens ne ressentaient pas la peur humaine, mais ils savaient reconnaître celle d'un autre chien. Et là, ils réagissaient comme si un camarade avait crié à l'aide. En même temps que Dawson tentait de comprendre, un tiraillement secoua brusquement le talkie-walkie d'un maître chien. Une notification apparut sur sa tablette de surveillance. « Lieutenant, vous devez voir ça », dit le technicien en pâlissant. Sur l'écran, une alerte rouge clignotait, mouvement non autorisé, corridor 9, 34 secondes plus tôt. Un mouvement. Dans une aile condamnée, la même aile d'où Mia disait avoir vu un chien blessé émerger la veille. Les chiens le sentirent avant tout le monde. Ranger aboya cette fois avec une urgence qui mit tous les officiers en état d'alerte. Mais ils furent interrompus. Une voix déchirée hurla dans le terminal « Moya !» Tout le monde se tourna. Une femme en uniforme bleu clair, manifestement employée de l'aéroport, courait en trébuchant, les yeux rougis, la respiration hachée. Ses cheveux défaits collaient à son visage humide de larmes. 2 agents de sécurité tentaient de la rattraper, lui ordonnant de s'arrêter, mais elle fonça droit vers la petite fille. « Mia, mon bébé !» La fillette se leva d'un bond, les yeux brillants. « Maman !» Mais avant qu'elle ne puisse la rejoindre, Ranger se plaça devant Mia, bloquant le passage avec son torse massif. Les autres chiens s'étendirent légèrement en arc, prêts à intervenir, non pas pour attaquer, mais pour protéger.
La mère de Maya se figea net, terrorisée à l'idée de provoquer les chiens. Elle leva les mains, tremblante, le souffle coupé. « S'il vous plaît, je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Elle n'a rien fait de mal. Elle ne comprend même pas ce qui se passe. » Dawson s'avança, paume ouverte d'un ton calme. « Madame, personne n'a l'intention de blesser votre fille. Nous essayons seulement de comprendre pourquoi nos chiens réagissent de cette manière. » La femme secoua la tête, paniquée, incapable de retenir ses larmes. « Je la cherchais partout. Je travaille ici, je suis technicienne en maintenance. Je me suis retournée une seconde et elle avait disparu. Je croyais qu'on me l'avait prise. Je pensais que... » Elle s'effondra à genoux, essuyant ses joues d'un geste frénétique. Un officier l'aida à se relever. « Maman, je n'ai pas fugué, » dit Mia d'une petite voix. « Je suis allée aider le chien blessé. Celui avec le collier noir. Celui qui m'a montré... ça. » Elle pointa le dessin. La mère devint livide. Un silence lourd envahit l'espace entre elles. « Quel chien ?» murmura-t-elle d'une voix blanche. « Mia, quel chien ?» Le lieutenant Dawson observa la femme attentivement. Ce n'était pas du simple stress. Il connaissait cette expression. C'était la peur de quelqu'un qui savait plus qu'elle ne le disait. Mia continua innocemment. « Le chien qui m'a montré comment faire les lignes. Il boitait beaucoup. Il avait mal. Il venait du couloir des portes rouges. » La mère se couvrit la bouche d'une main. Elle secoua la tête, horrifiée. « Non, 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 pas ce couloir. Mia, tu ne devais jamais aller là-bas. Sa voix se brisa. « Il faut arrêter tout ça. Il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas la laisser s'approcher de cette histoire. » Dawson plissa les yeux. « De quelle histoire, madame ?» Elle voulut répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Les chiens, eux, savaient. Ils grognaient faiblement, comme si la vérité était là, juste derrière les portes rouges. Et ils attendaient qu'on la révèle. Le lieutenant Dawson resta un moment immobile, analysant chaque micro-expression sur le visage de la mère de Maya. Elle tremblait, mais ce n'était pas seulement la peur d'une mère. C'était une peur plus profonde, plus ancienne, presque coupable. Une peur de quelqu'un qui connaissait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Elle ne pleurait pas uniquement parce qu'elle venait de retrouver sa fille. Elle pleurait parce qu'elle comprenait, dans ses tripes, que les chiens n'étaient pas rassemblés ici par hasard. « Madame, » dit Dawson calmement, mais d'une voix qui ne laissait aucune place au mensonge, « vous savez quelque chose, peut-être même depuis longtemps. » La femme détourna les yeux, serrant les épaules de sa fille, comme si elle voulait la cacher du monde entier. « Je ne peux pas... » balbutia-t-elle. « Je ne devrais même pas être ici, je ne devrais pas parler. » Les chiens réagirent avant même les humains. Ranger grogna doucement. Knight posa une patte en avant, les muscles tendus. Les 13 autres suivirent, comme s'ils cherchaient à dire « Parle, maintenant ». Dawson avança d'un pas. « Si vous savez quelque chose qui peut sauver une vie ou expliquer ce comportement, vous devez nous le dire. » Elle se recula paniquée. « Vous ne comprenez pas, ce couloir, il n'aurait jamais dû rester ouvert, même pour nous. On nous a promis qu'il serait fermé définitivement. »« Pourquoi ?» demanda Dawson, la voix basse mais dangereusement contrôlée. Elle se mit à respirer plus vite, comme si l'air autour d'elle se raréfiait. « Parce que ce n'était pas juste un incident technique. On nous a demandé de ne rien dire, de rien signaler, de fermer les yeux et de continuer comme si tout était normal. » Mia la tira doucement par la manche. « Maman, tu veux dire que tu savais pour le chien ?» Ce simple mot, chien, fit l'effet d'un électrochoc chez la mère. Elle blêmit encore davantage, ses jambes semblant prêtes à céder. Et à cet instant précis, Dawson sut. Elle connaissait ce chien. Elle savait ce qui lui était arrivé. Et elle savait que ce n'était pas un accident. Il s'agenouilla pour être à hauteur de la petite fille et parla d'une voix douce mais ferme. « Mia, tout à l'heure, tu as dit que le chien t'avait montré le dessin. » Elle hocha timidement la tête. « Oui, avec ses pattes. Et avec quelque chose d'autre. » Dawson fronça les sourcils. « Quelque chose d'autre ?» La fillette posa une main sur sa poitrine. « Je l'ai senti ici. Pas comme un mot, mais comme des images. Comme si le chien me montrait des souvenirs, des morceaux de ce qui lui était arrivé. » Les officiers échangèrent des regards incrédules. Certains firent un pas vers l'arrière, d'autres se penchèrent de fascinés. Même les passagers derrière les barrières retenaient leur souffle. La mère de Mia éclata. « Mia, non, tu n'es pas censé dire ça. Tu ne peux pas. » Mais la fillette secoua la tête, essuyant ses yeux du revers de sa manche. « Mais il avait peur, maman. Et j'ai eu peur avec lui. Et il m'a montré les portes rouges et il a disparu. » La mère sanglota, s'effondrant presque. Le lieutenant Dawson inspira profondément. Il sentait que quelque chose s'alignait, un puzzle dont les pièces se mettaient enfin en place.
L'émotion dans les chiens, la terreur de la mère, l'alerte de mouvement dans le couloir condamné, le dessin reproduit comme un message codé. Tout pointait vers une seule chose. Dawson se releva, alla vers le dessin au sol et l'examina comme s'il le voyait pour la première fois. Un énorme mandala de craie, des flèches, des cercles, des points, des lignes de trajectoire. Puis soudain, un symbole attira son regard. Un demi-cercle traversé de 3 barres inclinées. Il sentit son sang se glacer. Ce symbole n'était pas enseigné dans les programmes ordinaires, ce n'était même pas un symbole public. Il faisait partie d'un protocole secret utilisé par les unités canines lors d'opérations spécifiques. Le protocole Epsilon, réservé au cas où un chien était séparé de son maître et tentait de signaler une dernière position avant de perdre connaissance. Personne en dehors de l'unité ne connaissait ce symbole. Personne, surtout pas une enfant de 6 ans. « Dr Lewis », murmura l'un des officiers, la voix tremblante, « c'est le symbole qu'ils utilisent quand un chien est abandonné ou quand il est coincé. » Dawson hocha lentement la tête. Mais ce ne fut pas lui qui parla. Ce fut un homme derrière lui, silencieux jusque-là, le sergent Harlan, maître chien depuis 16 ans. « Ce symbole-là, dit-il avec la voix d'un homme qui ressent la vérité dans ses os, n'a été utilisé qu'une seule fois dans toute l'histoire de notre unité. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'était l'année dernière, quand on a perdu le chien Ghost. Un frisson parcourut toute l'équipe. Dawson prit une inspiration profonde. Ghost n'a jamais été retrouvé. Aucun corps, pas de piste, seulement des traces de sang et des griffures. On nous a dit qu'il était mort dans un effondrement du système de ventilation, ajouta Harlan. Mais on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Les chiens réagirent immédiatement. Ranger lâcha un aboiement grave, presque solennel. Knight renifla le dessin, puis releva lentement la tête, comme s'il reconnaissait quelque chose dans l'agencement. Les 14 chiens étaient immobiles, comme prêts à entendre ce que personne n'osait dire. Dawson se tourna vers la mère. « Madame, je vais vous demander une dernière fois, qu'est-ce que vous savez sur ce qui s'est passé dans ce couloir ?» Elle détourna les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait plus de force pour mentir. Je crois que ce que Maya a vu, ce n'était pas un chien vivant. Le silence devint glacial. Je crois que c'était le dernier souvenir d'un chien qui voulait encore qu'on l'entende. Les chiens répondirent, pas en aboyant, en gémissant. Un gémissement long, profond, collectif, vibrant dans tout le terminal. Et chacun comprit, quelque chose ou quelqu'un avait piégé un chien dans ce couloir. Et il n'avait pas pu sortir. La vérité commençait tout juste à éclore. Un frisson collectif traversa l'équipe, comme si la température du terminal venait de chuter d'un seul coup. Les passagers, eux aussi, semblaient avoir compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple anomalie canine. La tension dans l'air était devenue presque palpable, comme si l'aéroport entier retenait son souffle en attendant la révélation suivante. La mère de Maya se couvrit le visage de ses mains, secouée par des sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. Le lieutenant Dawson s'approcha d'elle, son ton plus doux mais ferme, comme un médecin qui avait déjà compris le diagnostic mais qui devait encore l'entendre de la bouche du patient. « Madame, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que le chien que Maya a vu n'était peut-être pas vivant. Que voulez-vous dire par là exactement ?» Elle secoua la tête. « Je ne devrais pas parler de ça. On nous a ordonné de ne rien dire. On nous a fait signer des documents. On nous a dit que si on posait des questions, on serait renvoyé. Et moi, j'ai Mia, je ne pouvais pas perdre mon travail. » Elle inspira difficilement, les yeux rougis par la fatigue et la culpabilité mêlée. Mais quelque chose n'allait pas dans ce couloir. Depuis le jour de l'incident, je l'ai senti. Ce n'était pas un simple problème technique. Les équipes informatiques venaient la nuit, pas le jour. Il y avait des bruits, comme des griffures derrière les murs, et des alarmes internes qui se déclenchaient sans raison. Dawson sentit sa nuque picoter. « Vous parlez d'alarmes ? Lesquelles ? » Les capteurs thermiques, et parfois même les capteurs de mouvement. Mais chaque fois qu'on signalait quelque chose, on nous disait que c'était une erreur interne, que le système était défectueux, que c'était rien. Sauf que les chiens, eux, ils ne réagissaient pas comme si c'était rien. Elle serra Mia contre elle. Je n'avais jamais vu des chiens refuser d'entrer dans un endroit. Ils tiraient leur handler en arrière, ils grognaient. Certains refusaient même d'approcher les portes rouges, et pourtant, ils y étaient parfois appelés pour des exercices. Puis brusquement, on a cessé de les y envoyer, comme si quelqu'un avait compris quelque chose que nous, simples techniciens, n'avions pas le droit de savoir. Le sergent Harlan lâcha un souffle tendu.
C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé Ghost. Les chiens, comme s'ils comprenaient le nom, s'agitèrent. Ranger releva brusquement la tête, fixant le couloir interdit comme s'il attendait que quelque chose en sorte. Maya posa une main sur la manche de Dawson. « Je peux vous montrer. » Sa petite voix frêle résonna comme si elle avait été amplifiée par la salle entière. « Te... montrer quoi, Maya ?» demanda Dawson avec douceur. La fillette se baissa, posant son doigt sur un segment précis du dessin. Un fin trait rose, presque imperceptible parmi les spirales colorées. Un trait qui s'écartait du motif principal, comme un chemin secret. « C'est le passage, dit-elle, celui où le chien est passé, celui qu'il m'a montré, celui qui mène, là où il est tombé. » Elle relevait les yeux, brillants de larmes. Et celui où il avait peur que quelqu'un d'autre tombe aussi. Les officiers se ruèrent autour du dessin, leurs regards scrutant la trajectoire tracée à la craie. Les chiens, eux, avançaient déjà vers la direction indiquée, leurs pas lourds mais déterminés. Un silence oppressant plana, puis Dawson leva la tête. « On suit le tracé. Maintenant. » Il attrapa sa radio et lança l'ordre qui allait changer le cours de cette journée. « Contrôle ici, lieutenant Dawson. » Déclenchez immédiatement la mise en quarantaine du couloir technique 9. J'ordonne une intervention prioritaire de niveau 2. On avance avec l'unité canine. Reçu ? Répondit la voix à l'autre bout, nerveuse. Verrouillage en cours ? Dans le terminal, les lourdes portes de sécurité se mirent à glisser en position, isolant progressivement la zone. Les passagers reculèrent, tandis que les agents étendaient de larges rubans jaunes. Les chiens, eux, ne quittèrent pas des yeux la fillette, comme s'ils attendaient une confirmation. Alors, Mia posa sa petite main sur le dos de Ranger. Il se détendit instantanément, comme si ce simple geste confirmait ce qu'ils savaient déjà. Cet enfant était leur lien, leur guide, leur relais avec un camarade disparu. Dawson se tourna vers elle. « Mia, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as vu, la vérité, chaque détail, même ceux qui te font peur ?» Elle inspira profondément, refermant ses doigts sur ces morceaux de craie. Puis elle ferma les yeux. Et sans prévenir, elle se lança dans un récit qui sembla plonger tout le terminal dans un autre temps, un autre lieu. Quand je me suis assise hier sur le banc près des machines, j'ai entendu quelque chose, un bruit comme un petit pleur. Je croyais que c'était un chat au début, mais non. Elle avala difficilement sa salive. Le chien sortait de l'ombre tout doucement. Il ne m'a pas fait peur. On aurait dit qu'il essayait de ne pas me surprendre. Il boitait vraiment fort. Son arrière-patte, elle était toute bizarre. Il y avait du rouge dessus, beaucoup. Elle trembla en repensant à la scène. Il s'est approché, et quand j'ai tendu ma main, j'ai eu chaud dans la tête, comme si quelqu'un me mettait un film dans le cerveau, des images, des éclats de lumière, des murs gris, des grilles et des bruits de métal. Les agents se penchèrent devers elle, stupéfaits. Mia continua sa voix tremblante. J'ai vu un homme tomber et le chien courir vers lui, puis des lumières qui clignotaient et le chien qui glissait sur le sol. Et puis, elle mit une main sur ses yeux. J'ai vu qu'il avait peur, très peur, comme s'il savait qu'il allait rester coincé, comme s'il savait qu'il n'arriverait plus à sortir. Une larme coula sur sa joue. Et après, il s'est tourné vers moi, il a posé sa patte par terre et il m'a montré comment tracer les lignes. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il insistait. Et puis, quand j'ai voulu le toucher encore, il s'est envolé, comme si quelqu'un l'avait effacé. Un silence total envahit la zone. Personne ne respirait plus. Même les chiens étaient immobiles. Dawson se redressa lentement. Elle a vu ses derniers souvenirs, murmura-t-il, la voix lourde. Harlan secoua la tête, les yeux humides. Les chiens ne disparaissent pas comme ça. Ils devaient être inaccessibles, dans un endroit où ils n'avaient plus de force. Alors il a transmis ce qu'il pouvait. À elle parce qu'elle l'écoutait. Dawson se tourna vers le couloir. Ses poings se serrèrent. Ce chien n'a jamais quitté l'aéroport. Il est encore là-dedans. Et vivant ou non, il a laissé une piste. Il regarda ses hommes. On va le retrouver. Un par un, les chiens se dressèrent, la queue tendue, les oreilles droites, et d'un mouvement presque cérémoniel, ils se tournèrent tous vers les portes rouges. Les portes rouges du couloir 9 se tenaient devant eux comme la bouche d'une caverne interdite, lourde, épaisse, maculée de traces d'usure. Un panneau lumineux clignotait encore, ACC limité, maintenance seulement. Mais aucun membre de l'équipe n'était dupe. Ce message semblait désormais prendre un sens sinistre, comme si l'aéroport tentait depuis des semaines de cacher quelque chose qui n'aurait jamais dû être dissimulé. Le lieutenant Dawson inspira profondément, faisant signe aux techniciens de sécurité de déverrouiller la porte. Les K9 se mirent immédiatement en position.
Ranger se plaça en tête, suivi de Knight, puis des autres chiens, formant une véritable escouade prête à plonger dans l'inconnu. Leur respiration était courte, rapide, chargée de tension. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient mettre au jour. La petite Mia, toujours blottie contre sa mère, observait la scène avec des yeux ronds. Sa main tenait encore 2 morceaux de craie, comme si elle craignait qu'on lui les arrache. Dawson posa un genou au sol et la regarda avec douceur, un contraste saisissant avec la dureté de la situation. « Maya, tu as déjà fait plus que n'importe quel adulte ici. Tu nous as mis sur la bonne voie. Maintenant, tu dois rester avec ta maman, d'accord ? Nous allons suivre ce que tu nous as montré. » La fillette hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Vous allez retrouver le chien ?»« Oui, promit Dawson. Et je te le jure, quoi que nous trouvions, tu l'as aidé. Tu l'as vraiment aidé. » Les chiens, comme pour renforcer ces mots, firent un bref cercle autour de l'enfant, inclinant légèrement leur tête. Un salut silencieux, une reconnaissance, une promesse. Puis, enfin, le lourd système de verrouillage aimanté cliqueta. La porte s'entr'ouvrit, et une bouffée d'air froid en sortit, comme si le couloir n'avait pas respiré depuis longtemps. Les lampes s'allumèrent, par sections, révélant une longue travée étroite, bordée de conduits métalliques. Une odeur de poussière, de rouille et d'humidité rance flottait dans l'air. On entendait au loin un bourdonnement électrique irrégulier, comme un système fatigué qui peinait à fonctionner. « Avancez progressivement !» ordonna Dawson, section par section. Ranger franchit le premier la frontière invisible du couloir. Les autres chiens le suivirent, tous silencieux, leurs griffes produisant un cliquetis net contre le sol métallique. Dès qu'ils furent à l'intérieur, leurs têtes se baissèrent. Ils reniflèrent intensément, comme s'ils percevaient des signaux que les humains ne pouvaient même pas imaginer. Dawson serra sa lampe torche et marcha à leur suite. Aussitôt, le couloir sembla se resserrer, engloutissant la lumière du terminal derrière eux. Le silence devint pesant. « Ça fait des années que je travaille ici, » dit l'un des agents derrière Dawson, « et je n'ai jamais mis un pied là-dedans. C'est beaucoup plus grand que je pensais. » Parce qu'une partie de l'aile a été fermée après l'incident, répondit un technicien. Les plans internes ont été modifiés. Officiellement, tout ceci n'existe même plus. Dawson se tourna vivement vers lui. Comment ça n'existe plus? Où sont les documents? Le technicien baissa la tête. On nous a remplacé les plans il y a 6 mois. On ne nous a jamais donné de raison. Une nouvelle vague de malaise parcourut l'équipe. Soudain, Ranger émit un gémissement. Un son long, vibrant, un son de reconnaissance. Il reniflait une trace invisible, quelque chose d'infime, comme une empreinte fantôme. Il la sentit, murmura Harlan, la voix chargée d'émotion. C'est Ghost. Il suit Ghost. Les chiens accélérèrent légèrement. Dawson pointa sa lampe au sol. Et là, sous la poussière, se révéla une première empreinte. Une patte, large, profonde, orientée vers l'extrémité du couloir, puis une autre, puis une troisième, légèrement traînée, comme un pas boiteux. Exactement comme Mia l'avait décrit. L'air vibra d'un frisson collectif. Les empreintes continuaient, formant un sentier fragile mais incontestable. Le couloir s'assombrissait à mesure qu'il progressait. Certains néons grésillaient d'une lumière malade. Par moments, des ombres semblaient bouger le long des tuyaux, mais ce n'étaient que des illusions provoquées par la fatigue et la peur. « Arrêtez !» dit soudain Ranger. Il n'avait pas parlé, bien sûr, mais son corps entier s'était figé. Ses muscles tendus, son museau pointé vers une trappe métallique à mi-hauteur du mur. Une trappe qu'aucun plan n'indiquait. Une trappe que personne n'aurait remarquée sans lui. Une trappe couverte de griffures. Harlan s'approcha le premier. « Mon Dieu, regardez ça. Ce sont des traces profondes. Il essayait de sortir. Il a essayé de toutes ses forces. » Le silence fut instantané. Dawson posa une main contre le métal froid. Il tremblait légèrement. Les chiens, eux, étaient presque immobiles. Leur queue s'était abaissée, leur tête inclinée, une posture d'hommage, comme si ce lieu était tombé dans une sorte de deuil silencieux. « On l'ouvre ?» dit Dawson d'une voix ferme. Il saisit un pied de biche, l'inséra dans le bord de la trappe et força. Une résistance énorme se manifesta, comme si l'intérieur du conduit retenait la porte depuis des mois. Puis, d'un coup sec, la trappe s'ouvrit en grinçant. Un souffle d'air glacial jaillit, humide, presque organique. Ils braquèrent leurs lampes à l'intérieur. Le conduit était étroit, sombre, mais suffisamment grand pour qu'un chien l'ait emprunté. Des traces de fourrure noire étaient collées contre le métal. Des rayures profondes longeaient les parois comme celles d'un animal qui se battait pour rester en vie. « Il est passé par là », murmura Harlan. Il rampait. Il cherchait une sortie. Les chiens commencèrent à gémir.
Tous, sans exception. Un son si triste qu'il déchira les agents comme un coup de poignard. « On continue », dit Dawson avec détermination. « Ghost a laissé un chemin, et on va le suivre jusqu'au bout. » Ils s'engagèrent dans le conduit, un à un, dans une progression lente et oppressante. La lumière des lampes y dessinait des reflets étranges. Le métal semblait respirer. Un craquement résonna quelque part, comme si un pan entier du couloir s'était déplacé. Puis enfin, ils débouchèrent dans une petite salle clandestine, à peine plus grande qu'un placard technique. Et là, sur le sol, couvert de poussière, ils le virent. Un collier, noir, gravé du nom « Ghost ». Et juste à côté, une trace fraîche. Une trace que seuls les chiens remarquèrent, une trace que même la poussière n'avait pas réussi à effacer. Ghost était passé ici, il n'y avait pas si longtemps. Ranger posa sa patte sur le collier, comme s'il saluait un frère tombé, puis il releva la tête et fixa un passage encore plus étroit, un trou dans le mur, un passage qui n'apparaissait sur aucun plan. Dawson comprit immédiatement. La mission n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Le trou dans le mur n'était pas plus large qu'une bouche d'aération. Pourtant, les chiens s'y étaient alignés comme s'ils savaient, avec une certitude absolue, que c'était l'unique chemin vers la vérité. Ranger s'avança le premier, reniflant le passage, son museau frôlant le métal froid. Son poil se hérissa légèrement, signe qu'il captait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Dawson braqua sa lampe dans l'ouverture. Le faisceau ne trouva que du noir, un noir épais, presque vivant. « Je ne vois rien », murmura-t-il. Mais les chiens, eux, voyaient, ils sentaient. Ghost était passé par là, et quelque chose d'autre se trouvait au bout de ce passage. Le sergent Harlan, la gorge serrée, se pencha à son tour. « Regardez la paroi, tous ces petits éclats, ce sont des résidus de béton, comme si quelque chose avait été brisé récemment. » Dawson frissonna. Ce conduit n'est pas officiel. Il n'a pas été conçu par les équipes de maintenance, quelqu'un l'a creusé, de l'intérieur. Tous comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Ghost avait cherché à s'échapper. Il avait creusé, il avait griffé, jusqu'à ce que ses forces s'épuisent. Les chiens se mirent soudain à tourner la tête vers l'entrée du couloir. Quelqu'un approchait. Les lampes se braquèrent. Un agent de sécurité haletant arriva au pas de course. « Lieutenant, vous devez voir ça. Il y a d'autres traces dans la base de données. » Quelles traces ? Des relevés thermiques, des signatures canines. Plusieurs fois ces 2 dernières semaines, dans ce même couloir, on a cru à des défaillances. Mais maintenant qu'on sait pour Ghost, Dawson fixa le technicien, l'air sombre. « Montrez-moi. » L'agent déplia une tablette. Des courbes apparurent, nerveuses, irrégulières, des pics thermiques, des détections de mouvement, toutes localisées dans le même périmètre. Et l'une d'entre elles, une plus récente, plus forte. 3 heures, annonça l'agent. Un signal enregistré il y a 3 heures dans ce couloir. Le sang des officiers se glaça. Ghost était là, ici. Vivante ou non, sa signature thermique existait encore. Elle persistait. Harlan détourna la tête, les yeux grands ouverts. « C'est impossible. Un chien blessé, piégé depuis des semaines. Il ne devrait pas... » « Ce n'est pas impossible, » coupa Dawson. « Il n'a jamais cessé d'essayer. Il a survécu. D'une manière ou d'une autre, il a tenu. » Les chiens se mirent à halter doucement, comme s'ils partageaient le même souffle, la même détermination. C'est alors que Maya arriva en courant, tirée par sa mère qui tentait de l'empêcher d'avancer. « Maya, non, reste là !» Mais la petite se faufila, se glissa entre les jambes des agents et s'agenouilla devant le collier de Ghost. Ses doigts tremblants effleurèrent le métal. Et soudain, elle eut un sursaut. Ses yeux se dilatèrent. Sa respiration devint inaudible. « Mia ?» souffla Dawson, inquiet. La fillette sembla se figer. Puis elle murmura, d'une voix étrange, comme si elle parlait dans un rêve. « Il est encore là. Il m'attend. Il attend quelqu'un. Il n'a pas pu revenir, mais il n'a pas quitté cet endroit. » Sa mère la tira en arrière, paniquée. « Chérie, tu m'entends ?» Mais Maya fixait maintenant le trou dans le mur, comme si une force la tirait littéralement vers l'intérieur. « Il est derrière ça, dit-elle d'une voix minuscule. Il est juste derrière, et il a peur d'être oublié. » Ranger poussa un gémissement aigu, puis il se pencha et posa son museau exactement là où Mia avait posé sa main. Une connexion invisible venait de se créer. Dawson se redressa. « On y va ? Tout de suite !» Il activa la radio. « Ici Dawson, déployez une équipe de découpe et une caméra serpent dans le couloir 9 immédiatement. On ouvre ce passage. Reçu. Équipe en route. »
Le bruit des outils arriva quelques minutes plus tard. Scie thermique, générateur portatif, lampe arc. La zone se transforma en chantier improvisé. Pendant ce temps, les chiens restaient immobiles, comme figés dans un rituel. Ils attendaient, ils savaient, ils gardaient. Quand les techniciens commencèrent à découper le bord du mur, une odeur de poussière brûlée emplit l'air. Le métal chauffé vira au rouge, puis au blanc. « On y est presque !» cria un technicien. Un morceau du mur tomba avec un fracas sourd. Derrière, une cavité, un vide, un espace si étroit que seule une caméra flexible pouvait y entrer. Dawson prit la caméra. « On y va ?» Allumé. L'image granuleuse apparut sur la tablette. La caméra s'avança lentement dans le vide. Le couloir s'étirait sur plusieurs mètres. Tubulures, câbles enroulés, vieux isolants déchirés. Puis, soudain, un bruit, un frottement, un souffle. Dawson se figea. « Vous avez entendu ?» Les techniciens hochaient la tête, les yeux écarquillés. Nouveau bruit, plus fort, un souffle tremblant, humide. Mia s'avança en chuchotant « Il respire !» La caméra progressa encore, le faisceau lumineux éclaira un coin de la cavité. Quelque chose brillait, quelque chose remuait, une forme se déplaçait très lentement. « Avancez encore !» ordonna Dawson, la gorge sèche. La caméra se glissa de 10 cm de plus, et l'image apparut. Une masse sombre, recroquevillée, des poils noirs, un flanc qui se soulevait très faiblement. Puis, un œil brillant dans l'obscurité, fixé sur la caméra, fixé sur eux. Harlan lâcha un sanglot. « Mon Dieu, c'est lui, c'est Ghost !» La salle entière trembla de stupeur. Les chiens hurlèrent de joie. Pas des aboiements, des cris déchirants, bouleversants, une clameur d'espoir. Ghost était vivant, coincé, blessé, affaibli, mais vivant. Dawson se retourna. « On ouvre tout, peu importe le temps que ça prend, on sort ce chien de là, maintenant. » Le terminal entier semblait s'être figé dans une attente collective, comme si chaque personne présente retenait son souffle. Dans le couloir neuf, l'air vibrait maintenant d'une tension électrique, un mélange d'angoisse, d'urgence et d'espoir. Car pour la première fois depuis des semaines, il savait que Ghost n'était pas mort. Le chien disparu, celui que toute l'unité avait pleuré, celui que personne n'avait réussi à retrouver, celui qui avait laissé derrière lui un mystère terrifiant, respirait encore, coincé dans un réseau de conduits que personne n'aurait imaginé abriter un être vivant. Dawson se pencha sur la tablette qui affichait la caméra serpent. L'image tremblait légèrement, la lumière oscillant comme une flamme hésitante, mais elle montrait clairement Ghost, son flanc se soulevant, lentement, douloureusement, sa tête à moitié relevée. Un œil brillant d'une intelligence presque humaine. Un œil qui n'avait pas renoncé. « Ghost !» murmura Harlan, sa voix brisée par l'émotion. Il s'agenouilla instinctivement devant le mur, posant une main contre le métal froid, comme s'il voulait que le chien sente sa présence. « On est là, mon grand. On t'a retrouvé. On va te sortir de là. Je te le promets. » Ranger, Knight et les autres chiens s'approchèrent à leur tour. Ils grognaient doucement. Pas de colère, mais d'un mélange de douleur et d'impatience. C'était un langage silencieux, un langage que seuls les animaux comprenaient vraiment. On est là. Ne lâche rien. La petite Mia observait la scène de loin, sa mère agenouillée à côté d'elle. La fillette tenait son morceau de craie contre sa poitrine, comme un talisman. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement. Elle murmurait le nom du chien. Ghost, 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 comme si elle l'appelait. Installez l'équipement de découpe, ordonna Dawson. On élargit l'ouverture et on crée un passage complet. Mais faites attention aux secousses. Le conduit est instable. On ne peut pas risquer un effondrement. Les techniciens se mirent en mouvement. Des scies plasma furent installés. Des panneaux de protection déployés. Des lampes halogènes allumées, inondant le couloir d'une lumière blanche et dure. Un technicien s'approcha de Dawson, l'air grave. « Lieutenant, le conduit où est coincé Ghost n'a jamais été répertorié. Il est vieux, très vieux. Une partie pourrait s'effondrer si on coupe trop vite. Il faut aller lentement, centimètre par centimètre. » Dawson inspira profondément. « Alors, on fera centimètre par centimètre. On ne le perdra plus. » Ranger poussa un aboiement bref, presque comme un ordre donné à l'équipe humaine. Et l'opération commença. Les scies thermiques attaquèrent le métal. Une pluie d'étincelles tomba au sol. L'air devint lourd, chargé de chaleur et d'odeur d'acier brûlé. Le premier pan de mur céda, puis un second, puis un troisième. Toute l'équipe progressait comme une seule entité, parfaitement synchronisée, guidée par la caméra serpent et les réactions des chiens.
Ghost bougeait faiblement dans son piège métallique, parfois gémissant de douleur, mais il ne cessait jamais de suivre du regard la lumière qui avançait vers lui, comme s'il savait quel était son salut. « Encore 20 centimètres », annonça un technicien. « On y est presque ». La petite Maya se serra contre sa mère, les yeux rivés sur la tablette. « Il m'entend » murmura-t-elle soudain. « Je le sens, il sait que vous venez. » Les officiers échangèrent des regards nerveux. Mais personne, absolument personne, ne remit en question ce qu'elle disait. Parce qu'à cet instant précis, Ghost semblait vraiment réagir aux voix, aux vibrations, aux émotions autour de lui. L'équipe découpait le mur depuis plus de 20 minutes lorsqu'un bruit sourd résonna soudain. Boum! Une secousse, une vibration dans tout le couloir. La poussière se souleva comme un souffle fantôme. « Stop! Stop tout !» hurla Dawson. « Coupez les outils !» Les 6 s'arrêtèrent, le silence retomba. Seuls les gémissements étouffés de Ghost résonnaient encore. Le technicien au capteur thermique fronça les sourcils. « Lieutenant, la structure tangente du conduit vient de bouger. Un effondrement est possible si on continue brut. » Un aboiement éclata derrière lui. Tous se retournèrent. Ranger venait de se planter devant l'ouverture. Il avait baissé la tête jusqu'à toucher presque le sol. Son museau frémissait. Il respirait profondément, lentement. Puis, dans un mouvement précis, il posa sa patte sur un point du mur, exactement comme Maya l'avait décrit que Ghost l'avait fait. Maya s'approcha fascinée. Il montre le chemin sûr, comme l'autre chien. Il montre où il faut couper. Dawson échangea un regard avec Harlan. Ranjo, tu montres une zone stable? Le chien aboya une seule fois, sec, net, convaincu. On suit son indication, dit Dawson. Immédiatement, les techniciens repositionnèrent les scies, exactement là où Ranger avait posé sa patte. La découpe reprit. Cette fois, le métal céda plus facilement, comme si la bonne zone avait enfin été trouvée. La caméra serpent progressa à nouveau, l'image se rapprochait de Ghost, lentement, doucement, jusqu'à ce qu'un détail apparaisse, une chaîne. Une fine chaîne accrochée à son collier, retenue par une vieille barre métallique. Ghost n'était pas seulement coincé, il était attaché, volontairement. Quelqu'un l'a retenu ici, dit lentement Harlan, horrifié. Quelqu'un l'a enfermé. Le silence devint glacial. Dawson serra les dents. Peu importe qui a fait ça. Ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on le sort de là. Et enfin, après une heure entière de découpe précise, le dernier pan de métal céda. Derrière, une ouverture large, sombre, profonde. L'odeur d'humidité et de fourrure mêlée monta. Les chiens gémirent en chœur. Harlan entra le premier dans la cavité élargie. Son cœur battait à tout rompre. « Ghost !» murmura-t-il. Et dans l'ombre, 2 yeux brillèrent, le chien tenta de se lever, retomba. Mais son museau se tendit vers lui. Harlan tendit sa main. « Ça va aller, mon grand. Tu es chez toi. Tu es en sécurité maintenant ?» Ghost posa sa tête dans la main de son maître pour la première fois depuis des semaines, puis s'effondra contre lui, épuisé mais vivant. Les chiens du dehors hurlèrent de joie. Mia éclata en larmes. Sa mère serra sa main, la voix tremblante. « Tu l'as sauvé, ma chérie. Tu l'as vraiment sauvé. » Et Ranger s'assit devant l'ouverture, droit, fier, comme un gardien honorant un héros. Ghost n'était plus un souvenir. Il était de retour. Le moment où Ghost posa sa tête contre la main du sergent Harlan se grava dans la mémoire de chaque personne présente. C'était un instant suspendu, irréel, comme si le temps s'était arrêté pour laisser la scène s'imprégner dans les esprits. Un chien disparu, considéré comme mort par tous, enfermé dans les entrailles oubliées de l'aéroport, venait de retrouver la lumière. Pas par hasard, pas par accident, grâce à une fillette et à un instinct canin qui avait refusé d'abandonner l'un des siens. Ghost respirait faiblement, mais il respirait. Et pour les chiens, c'était tout ce qui comptait. « On a besoin du brancard vétérinaire. Maintenant !» cria Dawson. Les techniciens se précipitèrent, roulant un chariot renforcé, jusque dans le couloir étroit. On installa des lampes supplémentaires, éclairant enfin la cavité où Ghost était resté prisonnier. La lumière révéla l'atrocité de son calvaire. Sa fourrure était couverte de poussière, de sang séché, de saleté incrustée. Sa patte arrière présentait une blessure profonde, ancienne, qui avait dû s'infecter. Il était maigre, terriblement maigre, comme s'il avait survécu à peine grâce à quelques gouttes d'eau condensée ou des restes tombés dans le conduit. Mais malgré tout, il avait tenu, il avait résisté, il avait attendu, et surtout, il avait cherché à communiquer.
Arlan passa un bras sous lui avec une infinie délicatesse. « Doucement, mon grand, doucement. Tu es en sécurité, libéré. » Ghost tenta de le lécher faiblement. Ce geste suffit à faire fondre en larmes 2 agents pourtant aguerris. Les autres chiens s'étaient rassemblés juste derrière eux. Ranger était assis, le torse droit, observant la scène avec une intensité presque humaine. Knight, lui, gémissait doucement, la queue oscillant faiblement. Les bergers belges de l'équipe, plus nerveux, tournaient lentement autour du groupe, incapables de rester immobiles tant l'émotion était forte. « Installez-le sur le brancard !» Les techniciens guidèrent Arlan. Avec une adresse maîtrisée, ils posèrent Ghost sur une plateforme renforcée, bordée de sangles. Dès que le chien s'y allongea, ses yeux papillonnèrent, épuisés par la douleur et l'effort. Ranger s'approcha alors, très lentement. On aurait dit qu'il demandait la permission. Arlan inclina légèrement la tête. « Vas-y, vieux frère, il t'attendait aussi. » Ranger avança, colla son museau contre celui de Ghost. Un moment de pure connexion. Un échange silencieux, profond, que seuls les chiens comprennent. Tu n'étais pas seul. Tu n'auras plus jamais à l'être. Ghost ferma les yeux, comme apaisé. Dawson se redressa et donna ses ordres. On retourne au terminal. Contrôle va ouvrir le passage. Prévenez la clinique vétérinaire interne et je veux qu'on sécurise l'intégralité du couloir 9. Rien ni personne n'entre sans mon autorisation. Sous-entendu, très probablement, un sabotage. Le mot tomba comme une enclume. Sabotage. Et tout le monde comprit que l'affaire venait de changer d'échelle. Les agents dégagèrent les câbles, rangèrent les scies, puis commencèrent le transport. Un couloir qui avait été lugubre et silencieux devint soudain le théâtre d'un espoir fébrile. Ghost, attaché au brancard, était poussé lentement vers le terminal entouré de tous ses camarades chiens. Chaque pas résonnait comme une victoire. Les néons grésillaient encore, mais leur luminosité semblait moins menaçante qu'à l'aller. À mesure qu'ils approchaient des portes rouges, les K9 se resserraient, comme un cortège funéraire inversé, non pas pour pleurer un disparu, mais pour escorter un survivant. Quand la porte blindée s'ouvrit automatiquement, révélant le terminal baigné de lumière, une vague sonore envahit l'espace. Des applaudissements, des cris d'émotion, des exclamations incrédules. Les passagers avaient attendu. Ils n'avaient pas bougé. Pas une seule personne n'avait quitté le terminal par simple curiosité. Tous voulaient savoir ce qui se cachait derrière les portes rouges. Tous voulaient voir le sort du chien qui avait déclenché un événement impossible. Et quand Ghost apparut, le silence tomba d'abord, comme si personne n'osait respirer. Puis un tonnerre d'applaudissements secoua la salle, même les employés de boutique, les agents de nettoyage, les voyageurs en transit, tous applaudirent ce héros à 4 pattes. Les gens filmaient, pleuraient, se prenaient dans les bras. On aurait dit une scène de film. Mia, toujours à côté de sa mère, se mit à pleurer en voyant le brancard. Pas des sanglots de peur, des sanglots profondément humains, de soulagement. Dawson se dirigea vers elle, s'accroupit et posa une main sur son épaule. « Tu l'as trouvé, Maya. Tu as fait ce qu'aucun adulte n'a su faire. Ghost est vivant grâce à toi. » Elle renifla, essuyant ses joues avec sa manche. « Je l'ai juste dessiné. »« Oui, » répondit Dawson. « Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour sauver une vie. » Les chiens s'écartèrent légèrement pour laisser Maya s'approcher. Ghost releva sa tête difficilement, mais ses yeux s'illuminèrent en la voyant, comme s'il la reconnaissait, comme s'il disait « Tu as entendu ce que personne n'a entendu ?» La petite posa sa main sur sa truffe. « Tu n'es plus seule, tu ne disparaîtras plus. » Une révélation qui bouleverse tout alors que l'équipe médicale s'affairait. La mère de Mia se précipita vers Dawson. « Lieutenant, il faut que je vous dise quelque chose. Ce couloir, ce conduit, ce n'est pas un simple accident. » Arlan, encore tremblant, se retourna. « Vous savez qui a fait ça ?» Elle hocha la tête, les yeux pleins de terreur. « Oui. » Et j'ai gardé le silence parce que j'avais peur, parce qu'on m'a dit que si je parlais, je serais licencié. Mais Maya a risqué sa vie en entrant là-bas. Et maintenant, Ghost, je ne peux plus me taire. Dawson crispait déjà les mâchoires. « Dites-le, tout, maintenant. » Elle inspira profondément, puis lâcha la vérité. L'incident d'il y a 3 mois, celui où le système de ventilation s'est effondré, il n'a jamais été accidentel. Quelqu'un avait bloqué les conduits, volontairement. Et Ghost n'était pas la seule cible. Un frisson traversa toute l'équipe. « Qui ?» demanda Dawson d'une voix froide. Elle avala difficilement sa salive. « Un employé de maintenance, un certain Nolan Briggs. Il a été renvoyé pour comportement dangereux. Mais avant son renvoi, il parlait souvent des chiens. Il disait qu'il me découvrait trop de choses,
qu'il gâchait ses plans. Il y avait quelque chose de mauvais en lui, lieutenant, quelque chose de très dangereux. Dawson sentit son sang bouillir. Et où est ce Nolan Briggs maintenant? La femme trembla. Ils disent nain qu'il a quitté la ville, mais je ne suis même pas sûr qu'il soit réellement parti. Ranger grogna brusquement, tournant la tête vers une zone du terminal. Un grognement rauque menaçant. Les autres chiens l'imitèrent. Quelqu'un bougeait dans l'ombre, quelqu'un que les chiens semblaient reconnaître. Dawson posa une main sur son arme. Tout le monde reste en alerte, on n'est peut-être pas au bout de cette histoire. Ghost, sur le brancard, ouvrit soudain grand les yeux. Son souffle s'accéléra. Ses muscles se crispèrent, comme s'il sentait la présence de celui qui l'avait condamné. Les yeux de Ghost, encore vitreux de fatigue, s'éclairèrent soudain d'une lueur aiguë, presque affolée. Son museau se crispa, ses oreilles se plaquèrent vers l'arrière, et un grondement rauque monta du fond de sa gorge. Ce n'était pas un grognement de douleur, ni un appel à l'aide, c'était un avertissement. Ranger, immédiatement alerté, se tourna vers lui. Le chien blessé tourna la tête, lentement, de quelques centimètres vers la gauche, fixant une zone précise du terminal. Une zone sombre située entre deux piliers, à l'endroit où la lumière du plafond n'atteignait presque pas le sol. C'est là que les autres chiens se tournèrent eux aussi, un à un, comme si une ligne invisible les reliait à Ghost. Dawson sentit l'air se refroidir autour de lui. Qu'est-ce qu'il... Puis il le vit, une silhouette, furtive, accroupie derrière un des piliers du terminal C, les épaules tremblantes, les yeux rivés sur la scène. La mère de Mia porta instinctivement sa fille dans ses bras pour la protéger. Les passagers se reculèrent en masse, formant un demi-cercle de distance. Les agents commencèrent à approcher, mains sur leurs tokis, prêts à intervenir. La silhouette se leva lentement, très lentement, comme si elle hésitait à être vue, comme si elle savait que sa présence déclencherait quelque chose. Les chiens grognèrent de plus en plus fort. Knight, pourtant calme d'ordinaire, tirait sur sa laisse comme s'il voulait bondir. Même Mia sentit le danger dans l'air. Elle se cramponna à sa mère, son petit cœur battant à toute vitesse. La silhouette avança d'un pas dans la lumière. C'était un homme, grand, le visage creusé, les vêtements délavés, comme s'il dormait dehors depuis des semaines. Et surtout, un regard noir, perdu, mais rempli d'une colère sourde. Une colère dirigée contre les chiens. Dawson serra les dents. Nolan Briggs. L'homme esquissa un sourire trop large, trop nerveux. Ses yeux fixaient Ghost sur le brancard, puis Ranger, puis Mia, comme s'il calculait quelque chose. Alors, dit-il d'une voix cassée, « Vous l'avez retrouvé, l'indésirable, le chien fou, le petit espion. » Harlan fut le premier à réagir, sa voix pleine de rage contrôlée. « Ghost n'est pas un espion, c'est un chien de travail, un chien qui t'a fait confiance. Et tu l'as laissé mourir là-dedans ?» Briggs éclata d'un rire sec. Mourir, il aurait dû mourir depuis longtemps. Je voulais juste l'empêcher de tout gâcher. Vous ne comprenez pas? Ce chien voyait tout, il flairait tout. Et moi, j'avais besoin qu'on me laisse tranquille dans ce couloir, que personne ne fouine, et certainement pas un monstre dressé à fouiller chaque recoin. Dawson s'avança d'un pas, une main levée pour calmer l'équipe et éviter une charge non contrôlée. Tu as volontairement saboté un conduit pour piéger un chien. Tu comprends ce que tu viens d'avouer? Briggs haussa les épaules, il n'aurait rien trouvé. 107. Il pointa Maya du doigt. Petite peste. Un grondement monstrueux monta des chiens. Ranger fit un pas en avant, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Maya trembla, se réfugiant davantage contre sa mère. Dawson sentit la rage monter en lui, mais il gardait son sang-froid. Pourquoi tu as fait ça? Briggs passa une main sur son front, comme s'il tentait de rassembler ses pensées. Parce que j'avais un plan. Et ces chiens, ces idiots, fouillaient partout. Ils m'espionnaient. Ils flairaient mes affaires, ils sentaient chaque boîte, chaque sac. Ils allaient finir par découvrir ce que je cachais, alors j'ai dû résoudre le problème. Dawson se crispa. Tu as voulu te débarrasser d'un chien de service parce qu'il faisait son travail? Briggs ricana. Il n'était qu'un animal, un outil, rien de plus. Cette phrase provoqua l'explosion que personne ne pouvait arrêter. Ranger bondit. Harlan hurla son nom. Les autres chiens suivirent, mais Dawson tendit les bras pour tenter de contrôler l'assaut. Briggs recula brusquement, trébuchant, les yeux écarquillés. Il ne s'attendait pas à ce que 14 chiens, même blessés, puissent exprimer une telle force. Une force pure, protectrice, dirigée vers Mia et vers Ghost. Les agents se jetèrent sur Briggs. 3 officiers l'immobilisèrent au sol avec une rapidité impressionnante. Il hurla, se débattant. C'est leur faute, ils comprenaient trop.
Dawson lui passa les menottes impitoyables. « Non, c'est ta faute, et tu vas répondre de tout. » Briggs fut tiré hors du terminal sous les regards dégoûtés des passagers et sous les aboiements furieux des chiens. Il ne pouvait plus faire de mal, ni à Ghost, ni à Maya, ni à qui que ce soit. Le silence retomba progressivement. Ghost fut transporté jusqu'à l'unité vétérinaire de l'aéroport, suivi par la procession la plus émouvante que le terminal ait jamais vue. Les chiens marchaient à ses côtés, non pas comme une unité de travail, mais comme une famille qui retrouvait l'un des siens. Lorsque le brancard fut installé dans la clinique, Ranger refusa d'en sortir. Il resta assis à côté de Ghost jusqu'à ce qu'un vétérinaire l'autorise enfin à approcher. Ghost posa une patte tremblante sur son camarade comme pour dire « Je suis là, merci de m'avoir ramené ». Mia, autorisée à entrer quelques minutes, avança timidement jusqu'au brancard. « Ghost, je t'ai fait un dessin, pour que tu ne te perdes plus jamais. » Elle lui montra une petite spirale tracée sur un papier, une version simplifiée du grand mandala du terminal. Ghost remua les oreilles, un tout petit signe de vie. Le vétérinaire sourit. « Il vous entend ? Et il vous reconnaît, Maya. Je ne sais pas comment, mais il vous reconnaît. » La mère de Maya pleurait en silence, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, des larmes de gratitude. Quand Ghost fut enfin stabilisé et pris en charge par l'équipe médicale, Dawson réunit l'unité pour un dernier briefing. Aujourd'hui, ce chien a survécu grâce à quelque chose qu'aucun manuel, aucun entraînement, aucun protocole ne pourrait expliquer. Il a laissé un message derrière lui, une carte, un appel à l'aide. Et ce message, une enfant l'a entendu. Il posa une main sur l'épaule de Mia. Cette petite fille a vu ce que nous n'avons pas pu voir. Elle a senti ce que nous n'avons pas su sentir. Elle a fait confiance à un chien blessé et elle nous a permis de le sauver. Les chiens, comme s'ils approuvaient, s'avancèrent. Ils s'assirent en demi-cercle autour de Mia. Tous. Ranger ferma même les yeux, inclinant légèrement la tête. La salle devint silencieuse, magistrale. Un moment suspendu entre deux mondes, celui des humains et celui des chiens. « Maya, dit Dawson, aujourd'hui tu es devenue l'amie de toute une unité canine. Et Ghost est vivant grâce à toi. » La fillette sourit timidement. Je n'ai fait que l'écouter. Dawson hocha la tête. Et parfois, c'est tout ce dont un héros a besoin. La caméra d'un journaliste, autorisée exceptionnellement, capta cet instant unique. Une fillette entourée de 14 chiens de police, comprenant mieux que tous la voix d'un chien qui n'avait jamais abandonné. Ce jour-là, l'histoire de Maya et de Ghost fit le tour du pays. Et plus tard, du monde entier. Ghost survécut, reçut des soins, et devint une légende vivante de l'unité. Mia reçut un insigne officiel, offert par Ranger lui-même, déposé délicatement à ses pieds. Et dès lors, une vérité resta gravée dans le cœur de tous. Parfois, ceux qui entendent les choses les plus importantes ne sont pas ceux qu'on croit.